on est convaincu qu'on est dans la ligne de la tradition d'Israël. Mais en même temps, on s'ouvre aux païens, ce qui déjà, à l'intérieur même d'Israël, amène quelques troubles. Troisième étape, la séparation quand le judaïsme va se réorganiser après 70 dans la ligne pharisienne. Le christianisme, de son côté, tient un discours désormais beaucoup plus précis sur Jésus, et on peut dire que le mouvement chrétien, véritablement, à ce moment-là, vers les années 80-90, se sépare du judaïsme. Il y a tout de même un pont qui demeure, ou un certain pont, c'est le mouvement de ce qui donnera Ébionites et Nazoréens. Ce qu'on appelle parfois, de manière un peu rapide, les judéo-chrétiens, et qui sont très liés à la communauté de Jérusalem. L'appellation moderne de judéo-chrétien donne une fausse image de ces juifs qui considéraient Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Les judéo-chrétiens, nommés tantôt nazoréens, tantôt ébionites, ont en commun leur volonté d'appartenir au judaïsme. Ils sont les héritiers du courant de Jacques, frère du Seigneur. Pour nous, judéo-chrétiens, ce sont des juifs qui croient, qui acceptent le message de Jésus d'une façon ou d'une autre, qui pensent que Jésus est le prophète annoncé ou le Messie annoncé, et qui célèbrent sa mémoire dans un culte particulier, mais qui continuent à s'identifier comme juifs, comme on s'identifiait comme juifs dans le monde ancien, c'est-à-dire de façon traditionnelle, de façon plus précise, ils continuent à pratiquer les commandements de la Torah. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assis entre deux chaises. Ils étaient juifs, et les juifs les ont excommuniés. Les chrétiens les ont rejetés en leur disant « Rejoignez-nous, devenez chrétiens, mais si vous tenez à rester juifs, alors vous êtes des pécheurs, vous êtes condamnés. » Ainsi, la destinée des Nazoréens a été vraiment tragique. Ils ont continué à exister pendant quelques siècles, mais quand le christianisme a triomphé, à partir du IVe siècle, l'une des premières choses que les chrétiens ont faites, ça a été de leur régler leur compte, de faire disparaître les disciples juifs de Jésus. Ce que l'on peut dire, me semble-t-il, c'est que le judéo-christianisme a été condamné par une coalition d'ennemis, à savoir le judaïsme de tendance rabbinique en construction dans la Mishnah et le christianisme qui se développe à peu près à la même époque, fin du IIe siècle. Et au fond, les judéo-chrétiens qui existent encore au IIe, IIIe, IVe siècle vont être un peu les perdants de l'affaire. Et quand on est les perdants de l'histoire, on est aussi marginalisé dans la documentation que l'on laisse. Certains vont disparaître, nous ne savons pas. D'autres vont donner naissance indéniablement à certaines de ces églises d'Orient, en particulier celles qui se revendiquent d'une liturgie de Saint-Jacques de Jérusalem. D'autres donneront des courants qui vont devenir marginaux et que l'on qualifiera d'hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme le courant majeur. Et là, nous avons des groupements qui vont se retrouver sur la partie à l'est du Jourdain, ce qui est la Transjordanie, ce qui est la Jordanie actuelle, n'est-ce pas? Et c'est vraisemblablement dans ces zones-là que Mahomet
va entendre un certain nombre de récits et d'idées qui débouchent sur l'islam. Et alors on signale quelques petits groupes, genre nazoréens, genre ébionites, genre, je ne sais plus quoi, il y a un ou deux autres noms dans les trucs d'Épiphane de Salamine. La vallée du Jourdain, etc., ça se perd. On en trouve des traces en Éthiopie et ensuite dans le Coran. Ça vient de là. Hein, Jésus comme prophète et autres, grand homme et tout ça c'est judéo-chrétien, disons. Il faut bien employer ce terme. Et puis, ça a disparu. Nous avons une succession d'indices qui nous laissent penser que des traditions, entre autres judéo-chrétiennes, araméennes, chrétiennes, hérétiques d'une façon ou d'une autre, hérétiques entre guillemets, et aussi judéo-chrétiennes, et peut-être même manichéennes, se retrouvent à l'origine du texte que nous appelons le Coran. Dans le Coran, Jésus est présenté comme le prophète qui précède Mahomet. Plusieurs sourates lui sont consacrées. Elles évoquent sa naissance miraculeuse et sa mort sur la croix, qui n'aurait été qu'une illusion. Les premiers savants ayant travaillé sur le Coran savaient que le substrat dans lequel, le milieu dans lequel s'inscrit le Coran, à part l'Arabie pré-islamique et la poésie bédouine arabe pré-islamique, est la littérature religieuse de l'Antiquité tardive en araméen, c'est-à-dire des textes écrits par des juifs, par des chrétiens, par des judéo-chrétiens, par des gnostiques, etc. Cette découverte du XIXe siècle s'est effacée au XXe siècle quand de plus en plus les chercheurs de l'islam ne savent plus l'araméen, ne savent que l'arabe, et essayent de réfléchir sur le Coran seulement à l'intérieur de l'islam et de façon islamique orthodoxe. Il semble que nous commencions aujourd'hui à revenir, à nous rendre compte de nouveau à quel point il faut relire le Coran dans son substrat araméen, donc juif et chrétien.